Salut, c'est Arslan, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble que ça y est, c'est la fin. En 2020, c'est la fin du LMNP tel qu'on le connaît. Alors le but de cette vidéo, c'est qu'on puisse voir ensemble les différents impacts qu'on peut avoir sur nos locations en tant qu'investisseur immobilier et comment on peut finalement réagir à ce changement du statut LMNP. Alors comme tu le sais, en tant qu'investisseur immobilier, l'un des régimes les plus avantageux, c'est bien le loueur meublé non professionnel. Et pourquoi c'est avantageux? C'est tout simplement parce qu'on va pouvoir déduire des charges et amortissements. Et donc grâce à ces déductions, on ne paiera pas d'impôts les premières années et les années d'après, donc on en paiera mais de manière moindre. Donc on a vraiment une fiscalité allégée dans ce régime LMNP. Alors ce qui est top avec le LMNP, c'est qu'on va pouvoir, donc comme on a vu juste avant, on va pouvoir donc déduire les amortissements de ces loyers. Donc, alors que normalement, cette option elle est plutôt réservée aux professionnels. Et en plus de ça, la cerise sur le gâteau, c'est qu'à la revente, on est taxé sur la plus-value en tant que particulier. Donc c'est vraiment un gros avantage. Donc finalement, le LMNP, c'était un peu le monde merveilleux, le monde où tu peux, comme un professionnel, déduire les amortissements de tes revenus locatifs, mais sans avoir les inconvénients du professionnel qui est donc d'être taxé fortement sur la plus-value. Donc on pouvait se dire que c'est vraiment une véritable aubaine pour un investisseur immobilier, une véritable niche fiscale, mais on pouvait quand même se douter qu'un jour on allait pouvoir avoir une modification de ce statut parce que finalement c'était quand même trop beau pour être vrai. Et c'est là que l'administration fiscale a mis son nez dedans, a mis son nez dans le LMNP et qui ont décidé de faire un changement sur ce statut. Donc là on va voir en détail le changement majeur sur le statut LMNP. Alors le plus gros changement sur le statut LMNP, c'est le basculement automatique de LMNP à LMP. Alors auparavant, pour passer à LMP, il fallait combiner 3 critères. Donc le premier, c'était de dépasser les 23 000 euros de revenus locatifs. Le deuxième critère, c'était que tes loyers doivent dépasser les salaires. Donc imaginons que par exemple, tu gagnes 30 000 euros à l'année et que tu as 32 000 euros de revenus locatifs. Là, tu vas remplir finalement cette condition. Et la troisième condition pour passer LMP, c'était d'être inscrit au RCS, au registre du commerce et des sociétés. Et finalement, c'est qu'en ayant ces 3 critères-là que tu pouvais prétendre à passer LMP. Et maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus que 2 critères pour passer LMP. Le Conseil constitutionnel a fait sauter la dernière condition qui était d'être inscrit au RCS en tant que loueur meublé professionnel. Donc finalement, maintenant, si les 2 conditions qu'on a vues juste avant sont respectées, tu vas automatiquement basculer en LMP. Donc ce n'est pas un choix qui sera fait de ta part. Donc c'est ça le plus gros changement finalement qu'on a cette année. Et cette modification, en fait, elle a fait vraiment couler beaucoup d'encre parce que le LMP, c'est quand même un régime moins avantageux que le LMNP. Alors tout d'abord, c'est au niveau de la taxation de la plus-value. Alors quand tu es LMNP, là, tu vas simplement être taxé sous le régime des particuliers, donc qui est beaucoup plus avantageux. Alors qu'en tant que LMNP, là, tu es taxé comme un professionnel. Alors maintenant, pour illustrer un peu tout ça, prenons quelques exemples. Alors imaginons un bien que tu aurais acheté 120 000 euros et que tu revends 120 000 euros. Et au cours de l'exploitation, imaginons que tu es amorti par exemple 30 000 euros. D'accord? Alors en tant que LMNP, tu n'as pas fait de plus-value parce que tu as acheté 120 000, tu revends 120 000. Donc c'est simple, tu n'as pas de plus-value à payer dans ce cas-là. Sauf qu'en tant qu'LMP, on considère que tu as fait une plus-value. On considère que les 30 000 euros que tu as amortis finalement, ça constitue une plus-value parce qu'ils ont été amortis à tort entre guillemets. Parce que comme on sait quand on a de l'immobilier, il a tendance à s'apprécier avec le temps, à prendre de la valeur. Donc c'est un peu injuste d'aller derrière pouvoir amortir le bien. Donc finalement c'est ça qui est rectifié à la sortie avec le LMP. C'est que là, par exemple, on va être taxé sur la plus-value qu'on a réalisée, sur l'amortissement, sur les 30 000 euros finalement. Finalement, ces 30 000 euros, ils vont être intégrés lors du calcul de la plus-value. Donc, on va payer un impôt sur ces 30 000 euros. Donc, finalement, ça fait quand même une différence fondamentale. Et si on ne l'a pas prévu, si on ne l'a pas anticipé, c'est vrai qu'on peut en prendre un sacré coup à ce moment-là. Alors maintenant, est-ce qu'il y a moyen de contourner finalement cette taxation forte lors de la plus-value en tant que LMP ? Oui, il y en a plusieurs. Alors l'une d'entre elles, c'est le fait de détenir le bien depuis plus de 5 ans et d'avoir des recettes, donc des rentrées de loyer qui soient inférieures sur l'année à 90 000 euros.
Donc dans ce cas-là, on peut être exonéré. Maintenant, le deuxième désavantage du LMP par rapport au LMNP, c'est le fait de payer des cotisations sociales. Donc, en tant que LMP, on aurait payé juste les prélèvements sociaux qui sont de 17,2%, alors qu'en LMP, on doit payer donc des prélèvements sociaux qui peuvent monter jusqu'à 43%. Donc on voit que ça fait quand même une différence énorme. Alors là encore, est-ce qu'il y a un moyen de contourner finalement le fait de payer autant de cotisations sociales? Alors une des solutions, c'est de créer du déficit pour donc éviter tout simplement d'être imposé. Donc avant, on se posait pas mal de questions, on constatait que c'est une niche, mais on pouvait quand même pressentir que c'était trop beau pour être vrai. Et donc là, le Conseil constitutionnel a acté, a dit que maintenant, ça y est, c'est la fin du LMNP tel qu'on le connaît. Le fait de passer à LMP, c'est plus un choix, mais c'est vraiment automatique. Donc il suffit de respecter les deux conditions qu'on a vues avant, donc de dépasser les 23 000 € de loyer par an et les loyers qui sont supérieurs à son revenu salarié. Maintenant, comme on le sait, un investisseur gagnant, donc il y a les lois, il y a la fiscalité, il y a vraiment tout l'environnement, tout l'écosystème autour. Mais nous, finalement, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est juste prendre l'information, prendre en compte, intégrer en fait ces données et derrière réagir par rapport à ces éléments. D'accord? Alors maintenant, tu te demandes peut-être que faire face à ces changements, comment tu vas être impacté, etc. Alors en tant que débutant, je pense vraiment qu'il ne faut pas que tu te poses trop de questions. Tu pourras déjà faire pas mal de choses en commençant avec le LMNP. Tu pourras peut-être acheter un ou deux biens selon, bien sûr, les revenus locatifs que tu vas tirer. Et tu peux au moins faire ton premier investissement en LMNP, d'accord? Et voir ensuite, plus tard, commencer à t'intéresser à optimiser tout ça. Et donc pour optimiser, il y a deux solutions ensuite. Donc soit tu passes LMP, donc bien sûr tu prends en compte tous les éléments qu'on a vus, tu les intègres parce que le LMP dans tous les cas, comme on a vu, ça reste très bien. Il y a des moyens aussi de contourner les différents désavantages qu'on a en LMP par rapport au LMNP. Et sinon, il y a également donc la SCI à l'IS, donc la Société Civile Immobilière, qui va te permettre de t'associer. Donc en t'associant, tu vas pouvoir aller encore plus loin, donc pouvoir réaliser des plus gros investissements. Alors la SCI, ce qui est bien, c'est qu'elle reste relativement stable au niveau des réglementations. Elle n'est pas amenée à changer. Donc autant par exemple qu'il va y avoir de changements sur ces régimes-là, LMNP, LMP. Donc la SCI à l'IS, c'est vraiment le top pour maîtriser sa fiscalité. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à lâcher un like, à t'abonner pour rejoindre la communauté des investisseurs gagnants si ce n'est pas encore fait. Et donc si tu es intéressé pour aller plus loin, pour en apprendre plus sur l'investissement locatif, pour passer à l'action, j'ai créé pour toi une vidéo de formation offerte que tu trouveras en cliquant sur le premier lien en description. Et donc moi je te dis à bientôt, prends soin de toi, ciao.